Les escarres représentent une complication fréquente et préoccupante en gériatrie, soins palliatifs et médecine hospitalière. Cette introduction vous permettra de comprendre les bases essentielles de cette condition médicale. Une escarre est une lésion cutanée d'origine ischémique, causée par une compression prolongée des tissus mous entre un plan dur et une saillie osseuse. Cette définition médicale précise nous aide à comprendre le mécanisme de formation. Cette image illustre parfaitement le mécanisme de formation des escarres. La pression exercée par l'os contre une surface dure comprime les vaisseaux sanguins et les tissus mous, provoquant une ischémie locale. Les escarres touchent en moyenne 7% des personnes hospitalisées. Les populations les plus à risque incluent les personnes âgées, les patients alités, ceux en soins palliatifs et les patients dénutris. Cette illustration montre les principaux points de pression corporelle selon différentes positions. Comprendre ces zones critiques est essentiel pour la prévention des escarres. Cette formation complète couvre tous les aspects essentiels de la prise en charge des escarres, de la reconnaissance des différents stades à l'orientation vers les équipes spécialisées, en passant par la prévention et le traitement. Comprendre les escarres est essentiel pour tout soignant confronté à la fragilité cutanée des patients. Cette connaissance permet une prise en charge optimale et une amélioration de la qualité de vie des patients. La classification des escarres en différents stades est essentielle pour adapter la prise en charge. Nous allons examiner les 6 stades reconnus par l'EPUAP, de la simple rougeur jusqu'aux lésions les plus profondes. Voici un aperçu de la classification des escarres selon l'Euron Pressure Ulcer Advisory Panel. Chaque stade correspond à une profondeur de lésion différente, nécessitant une approche thérapeutique spécifique. Le stade 1 se caractérise par une altération observable de la peau qui reste intacte. On observe une rougeur persistante qui ne blanchit pas à la pression, souvent accompagnée de modifications de température, de consistance ou de sensibilité. Le stade 2 correspond à une perte partielle de l'épaisseur de la peau, touchant l'épiderme et le derme. La lésion se présente comme une ulcération superficielle, une abrasion ou une phlyctène, avec un fond rouge ou rosé sans nécrose. Le stade 3 implique une perte totale de l'épaisseur de la peau avec atteinte du tissu sous-cutané. On peut observer de la nécrose et un décollement périphérique. La lésion forme un cratère profond, mais les muscles ne sont pas encore visibles. Le stade 4 représente le degré le plus sévère avec une destruction étendue touchant les muscles, tendons, capsules articulaires et parfois l'os. Il y a un risque important d'ostéomyélite et de complications infectieuses. 2 stades particuliers complètent cette classification. L'escarre inclassable présente une perte tissulaire complète, mais de profondeur inconnue, recouverte de fibrine ou de nécrose. Les dommages tissulaires profonds se manifestent par une zone pourpre ou brun-rouge avec une peau intacte ou une phlyctène hématique. La reconnaissance précise du stade d'une escarre est fondamentale pour adapter la prise en charge. Une évaluation systématique, une documentation précise et une approche thérapeutique spécifique à chaque stade sont essentielles pour optimiser la cicatrisation et prévenir les complications. L'identification des facteurs de risque est essentielle pour prévenir les escarres. Ces facteurs se divisent en 2 catégories principales. Les facteurs intrinsèques, liés au patient lui-même, et les facteurs extrinsèques, liés à son environnement. Voici une représentation visuelle des différents facteurs de risque. À gauche, nous voyons les facteurs extrinsèques, comme la pression excessive, la chaleur, l'humidité et les forces de friction. À droite, les facteurs intrinsèques incluent l'âge, la malnutrition, la perte sensorielle et l'immobilité. Examinons en détail les facteurs intrinsèques. L'immobilisation réduit la capacité du patient à changer de position, augmentant la pression sur les zones d'appui. La dénutrition compromet la cicatrisation et la résistance des tissus. L'incontinence provoque une macération qui fragilise la peau. Les troubles neurologiques diminuent la perception de la douleur et la capacité de mouvement. Enfin, l'âge avancé s'accompagne d'une fragilité cutanée naturelle. Les facteurs extrinsèques sont modifiables par les soignants.
La pression perpendiculaire comprime les vaisseaux sanguins. Les frictions surviennent lors des transferts et repositionnements. Les cisaillements déforment les tissus profonds, particulièrement dangereux lors des glissements dans le lit. La macération due à l'humidité fragilise la barrière cutanée. L'échelle de Braden est l'outil de référence pour évaluer le risque d'escar. Elle évalue 6 domaines: la perception sensorielle, l'humidité, l'activité, la mobilité, la nutrition et les frictions cisaillements. Chaque domaine est noté de 1 à 4 points, donnant un score total de 6 à 23. Plus le score est bas, plus le risque est élevé. Un score inférieur ou égal à 9 indique un risque très élevé, nécessitant des mesures préventives immédiates. L'évaluation du risque doit être régulière et systématique. Elle s'effectue à l'admission, puis quotidiennement pour les patients à risque élevé, hebdomadairement pour les autres et à chaque changement de l'état clinique. Cette évaluation systématique permet d'adapter les mesures préventives en temps réel et constitue la base d'une prise en charge efficace. Elle est particulièrement cruciale chez les patients à mobilité réduite et en soins palliatifs. La prévention des escars constitue un enjeu majeur de santé publique. Découvrons ensemble les 5 stratégies clés qui permettent de réduire efficacement l'incidence des escars. Voici les 5 piliers de la prévention des escars. Chaque stratégie joue un rôle crucial dans la protection des tissus cutanés et sous-cutanés. Première stratégie fondamentale, la mobilisation régulière. Les changements de position doivent être effectués toutes les 2 heures pour soulager la pression exercée sur les points d'appui. Deuxième stratégie, l'utilisation de supports adaptés. Les matelas anti-escar et les coussins spécialisés répartissent la pression et réduisent les points de contact critiques. Troisième stratégie essentielle, les soins de la peau. Une hygiène douce et une hydratation régulière maintiennent l'intégrité cutanée et renforcent la barrière protectrice naturelle. Quatrième pilier, la gestion de la nutrition et de l'hydratation. Des apports nutritionnels adéquats favorisent la cicatrisation et maintiennent l'élasticité des tissus. Cinquième et dernière stratégie, éviter les frottements et cisaillements. Les techniques de transfert sécurisées et l'utilisation d'aides techniques protègent la peau lors des manipulations. Une approche proactive et personnalisée, intégrant ces 5 stratégies préventives, permet de réduire significativement l'incidence des escars et d'améliorer la qualité de vie des patients. Le traitement local des escars nécessite une approche méthodique et adaptée à chaque stade de la lésion. Nous allons explorer les principes fondamentaux qui guident ces soins spécialisés. Le traitement local repose sur 3 principes fondamentaux: la détertion pour nettoyer la plaie, le maintien d'un milieu humide pour favoriser la cicatrisation et le choix d'un pansement adapté au stade et à l'exsudat. La détertion consiste à nettoyer la plaie en éliminant les tissus nécrotiques et les débris. Cette étape est cruciale car elle prépare le lit de la plaie pour une cicatrisation optimale. Le maintien d'un milieu humide est essentiel pour la cicatrisation. Il favorise la migration cellulaire, l'angiogénèse et accélère le processus de réparation tissulaire. Le choix du pansement dépend du stade de l'escar et de la quantité d'exsudat. Nous allons maintenant examiner les différents types de pansements disponibles. Les pansements hydrocolloïdes sont flexibles, étanches et peuvent rester en place jusqu'à 1 semaine. Ils conviennent parfaitement aux escars de stade 1 et 2 avec peu d'exsudat. Les alginates sont des pansements absorbants dérivés d'algues marines. Ils sont particulièrement efficaces pour les plaies avec un exsudat modéré à important. Les mousses de polyuréthane offrent une excellente absorption tout en maintenant un environnement humide. Elles sont idéales pour les escars de stade 3 et 4. Les pansements imprégnés d'argent possèdent des propriétés antimicrobiennes. Ils sont utilisés lorsqu'il y a un risque d'infection ou une infection avérée. La surveillance régulière est essentielle pour évaluer l'efficacité du traitement. Elle permet d'ajuster les soins selon l'évolution de la plaie et d'optimiser la cicatrisation. L'adaptation du traitement selon l'évolution de la plaie est cruciale. Un changement de stade ou d'exsudat nécessite une réévaluation complète du protocole de soins. L'infection représente une complication majeure des escars,
qui nécessitent une reconnaissance précoce et une prise en charge adaptée pour éviter des conséquences graves. Les signes d'infection des escarres sont multiples et doivent être surveillés attentivement. Ils incluent une augmentation de la douleur, une rougeur et un gonflement autour de l'âme. D'autres signes importants comprennent un écoulement purulent, une odeur nauséabonde caractéristique et parfois une fièvre indiquant une infection systémique. L'aspect de l'exsudat est un indicateur crucial. Un exsudat purulent, épais et jaunâtre signale souvent une infection bactérienne nécessitant une intervention médicale. Le diagnostic d'infection repose sur des prélèvements bactériologiques réalisés de manière stérile. Cette technique permet d'identifier précisément l'agent pathogène responsable. L'antibiogramme guide ensuite le choix de l'antibiothérapie la plus adaptée, permettant un traitement ciblé et efficace de l'infection. La prise en charge d'une escarre infectée nécessite une approche multidisciplinaire combinant antibiothérapie systémique et soins locaux adaptés. Les soins locaux doivent être intensifiés avec des pansements appropriés et une détertion si nécessaire, tout en maintenant une surveillance clinique étroite. En résumé, la gestion de l'infection des escarres repose sur une reconnaissance précoce des signes, une consultation médicale rapide et une prise en charge coordonnée. Le respect de ces principes permet d'optimiser la guérison et de prévenir les complications graves liées à l'infection des escarres. Dans certaines situations, il devient nécessaire d'orienter le patient vers une équipe spécialisée dans la prise en charge des plaies et cicatrisation. L'orientation est particulièrement indiquée pour les escarres complexes de stade 3 ou 4, comme le montrent ces images des différents stades de développement. D'autres situations nécessitent également cette orientation. Les infections persistantes qui ne répondent pas au traitement initial, les douleurs importantes qui affectent la qualité de vie du patient, ou encore les difficultés à mettre en place un traitement efficace. Les équipes spécialisées apportent une expertise unique et des ressources spécifiques pour optimiser la prise en charge des escarres complexes. Elles disposent d'une expertise spécialisée avec une connaissance approfondie des plaies et des techniques avancées de cicatrisation. Ces équipes ont accès à des ressources spécifiques, notamment du matériel adapté et des pansements spécialisés non disponibles en soins courants. L'approche multidisciplinaire inclut des médecins spécialistes et des infirmiers experts qui travaillent ensemble pour améliorer la qualité de vie du patient. Les équipes mobiles de soins palliatifs jouent un rôle essentiel dans la prise en charge des escarres, particulièrement à domicile. Elles assurent la continuité des soins dans le confort du domicile, apportent leur expertise spécialisée, coordonnent avec le médecin traitant et forment les aidants familiaux. Le processus d'orientation suit une démarche structurée. Évaluation initiale de la situation, identification des critères nécessitant une expertise spécialisée, puis orientation vers l'équipe appropriée. Il est important de retenir que l'orientation précoce vers une équipe spécialisée améliore significativement le pronostic et la qualité de vie du patient. Les soins des escarres évoluent rapidement grâce aux nouvelles technologies et approches innovantes. Explorons les tendances actuelles qui transforment la prise en charge des patients. La prévention reste la stratégie la plus efficace. 95% des escarres peuvent être évités grâce à une identification précoce des zones à risque et des mesures préventives adaptées. Les tendances actuelles privilégient une approche collaborative. La formation continue des équipes soignantes, la coordination interprofessionnelle et l'évaluation systématique du risque constituent les piliers de cette nouvelle approche. Le projet Domoplay en région Occitanie démontre l'efficacité de la télésanté. Cette application mobile permet un suivi à distance des plaies avec des résultats remarquables. 11 000 € d'économie par patient, 60% de réduction des récidives et 40% de diminution des hospitalisations. Les technologies de surveillance à distance révolutionnent le suivi des patients. Elles permettent un monitoring continu, une détection précoce des complications et une optimisation des ressources tout en améliorant la qualité de vie des patients.
Une étude pilote débutera en janvier 2025 pour évaluer l'impact d'une formation innovante. Cette approche ludique, intégrée au temps de travail, vise à améliorer les compétences de dépistage et de prévention des escarres chez les personnes âgées hospitalisées. Les perspectives d'avenir se concentrent sur 3 objectifs majeurs. Assurer une égalité d'accès aux supports de prévention entre la ville et l'hôpital, renforcer la coordination des soins et développer une prise en charge globale et continue du patient. Ces innovations technologiques et organisationnelles transforment la prise en charge des escarres, plaçant la prévention et le patient au cœur d'une approche moderne et efficace.